il est dit ceci. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 8, à partir du verset 1er, il est dit, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et leur faisait jeter en prison. Elle les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les miracles qu'il disait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Le verset 8, il est extraordinaire, j'aimerais que vous puissiez le dire avec moi. Et il eut une grande joie dans cette ville. Encore une fois. Et il eut une grande joie dans cette ville. Amen. Merci louange, merci Église d'être resté debout pour la parole. Et asseyez-vous maintenant, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous partager. Ce chapitre 8 est un chapitre particulier dans la parole aussi, parce que quand on commence à lire le chapitre 8, on ne comprend rien si on n'a pas lu le 7 auparavant. Or, au 7, on vient de lapider un homme, un enfant de Dieu. Il s'appelait Étienne. Étienne, on ne le connaissait pas. Et tout d'un coup, il apparaît, prêchant la parole. Les gens l'attrapèrent et l'emmenèrent devant les juges religieux de l'époque, en disant qu'il blasphémait. Et il a fait une prédication incroyable. Il a revisité pratiquement toute la Bible dans sa prédication. Le chapitre 7, il est extraordinaire. Par exemple, dans le chapitre 7, on apprend que Moïse était l'enfant le plus beau qui soit déjà né. Vous voyez, tellement il était beau que Dieu, c'était, voilà. Il prêche un message extraordinaire. Et puis, à un moment donné, vous savez, il est encore, beaucoup de gens pensent parfois, ils disent que quand il était en train d'être lapidé, il a levé les yeux vers le ciel et il a vu Jésus à la droite, debout à la droite du Père, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Et oui. Il n'était pas en train d'être lapidé, il était encore, vous verrez le détail, la différence, il était encore devant le tribunal, quand tout d'un coup il a levé le ciel, il a vu ça et il a dit « je vois ». Quand il a dit ça, les gens ont tellement grincé dedans qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont mené dehors et ils l'ont lapidé à cause de sa foi. Mais en plus, comme il avait eu des visions et qu'il disait qu'il voyait le ciel ouvert et qu'il a vu Jésus, alors là c'était le scandale de trop pour ces gens religieux. Ils l'ont lapidé. Triste histoire. Triste histoire parce que le chapitre 8 commence tout simplement en disant que celui qui avait approuvé la mort d'Étienne, Saul de Tarse, eh bien il ne s'est pas arrêté là. Ce monsieur a profité de l'occasion, il rentrait dans les églises. Il rentrait, il ravageait. Il tuait, il prenait enfants, femmes, tout ça en prison. C'était une véritable persécution. La ville de Jérusalem,
où avait commencé, où il y avait eu la Pentecôte, où il y avait eu des choses extraordinaires, où il y avait vraiment des milliers. Je vous rappelle qu'il y a eu presque 3000 âmes qui se sont converties le jour de la Pentecôte. Après, on parle encore de presque 5000. C'était incroyable. Il y a eu un réveil à Jérusalem comme jamais il en a eu de cette façon dans toute l'histoire d'Israël. Mais quand il y a eu la lapidation d'Étienne, ce fut un coup difficile. Mais vous savez, quand je lis le chapitre 8, je me rends compte que la persécution est arrivée et le peuple fuyait. Chacun cherchait un refuge quelque part. Chacun cherchait où se réfugier pour sauver sa vie. Certains étaient attrapés, jetés en prison, d'autres tués. Ce fut vraiment catastrophique. Mais on a enterré Étienne. On a pleuré. Certains gens pieux ont pleuré sur sa mort. Et pendant ce temps-là, l'Église était complètement persécutée. Mais on arrive au verset 5 et il y a un changement de ton. Amen. Il est dit que Philippe, dans sa fuite, je vous rappelle que Philippe était un diacre à l'époque. Et Philippe, en arrivant dans cette ville de Samarie, donc pour se réfugier, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui est fabuleux. Tu es en train de fuir à cause de l'évangile. Tu es persécuté à cause de l'évangile. Donc tu te fais petit. Tu ne fais pas de vagues. C'est ça ou pas? Ça, c'est la logique humaine. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans la ville de Samarie et il prêche Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Les foules qui sont là écoutent cette parole et elles sont touchées. Les gens commencent à être d'accord avec la parole. Vous savez, j'ai ici un secret spirituel qui va changer la vie de beaucoup de gens qui savent le mettre. Tu veux voir des choses dans ta vie? Sois d'accord avec la parole que tu entends. La parole de Dieu. Un chrétien averti dans la parole de Dieu, quand il l'entend, il sait, waouh, je dis amen à cette parole. Seigneur, j'ai besoin de cette parole dans ma vie. Seigneur, je prends cette parole dans ma vie. Vous savez, ces choses-là font une différence gigantesque dans la vie spirituelle. Énorme. Quand les gens sont là, je sais pas si cette parole est vraiment... moi, j'ai entendu dire d'une autre manière, maintenant j'ai entendu dire de cette manière. Pendant que tu tergiverses, ta vie tergiverse. Tu remarques ça? C'est une réalité. Mais quand tu reçois la parole de bon gré, vous savez, la parole de Dieu, elle ne fait jamais de voyage sans porter du fruit. Ne laisse pas les oiseaux enlever la semence de la parole quand tu écoutes. Ne laisse pas les épines de ta vie, ne laisse pas la chaleur du soleil t'empêcher, endurcir ton cœur et t'empêcher de recevoir la parole. Ces gens, ils ont reçu la parole, ils s'attachèrent à ce que disait Philippe. Vous savez, ces gens-là, vous croyez qu'ils connaissaient Philippe? Ils n'ont pas attendu d'avoir 10 ans. Ah ouais, il nous faut 10 ans pour connaître cet homme, pour ensuite on va voir si on peut croire en lui, s'il tient la route, s'il est valable, s'il n'est pas bidon. Non. Ces gens, ils connaissaient rien du tout. Vous savez, la nouvelle de la persécution, elle était connue. C'était à Jérusalem. Ça court vite, ces nouvelles-là. Ah, vous savez ce qui se passe à Jérusalem? Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Mais comment ça se fait qu'il y a une foule de gens qui arrivent un peu de partout, qui fuient Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, apparemment, ceux-là qu'on appelle la secte du Nazaréen, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, la secte du Nazaréen, eh bien, figure-toi qu'eux, ils ont pris cher là-bas. Ils ont tué un certain prédicateur et là, il y a un champion qui s'appelle Saul de Tarse. Il est le champion de la persécution. Les gens, donc, les gens qui arrivent là, c'est quoi? Eh bien, c'est des gens qui fuient ça. Ah, ok. Ah, ben, au fait, il y a un gars là dans la ville, il s'appelle Philippe. Tu sais qu'il est en train de prêcher là. Ah bon? On va l'écouter parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est cette histoire. On va écouter. Et quand ils ont écouté, ils n'ont pas attendu 10 ans pour croire. Ils ont cru de suite. Et vous savez, quand tu crois de suite, le réveil vient. C'est un des secrets du réveil, c'est crois maintenant. N'attends pas pour croire dans 2 ans, 3 ans. Crois maintenant. Parce que la foi,
c'est pas la certitude des choses qu'on voit et la conviction des choses qu'on connaît. La foi, c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas et la conviction des choses qu'on espère. Amen. Écoutez bien, ils se sont attachés et en apprenant et en voyant aussi les miracles qui accompagnaient, parce que ça, c'est fabuleux. La parole de Dieu, quand elle est reçue, il y a les miracles dans ta vie. Vous savez, vous pouvez prendre le prédicateur le plus puissant de la terre. Il peut vous prêcher le message le plus puissant de la terre, mais si tu restes froid dans ton coin, il peut t'imposer les mains, remuer ta tête, remuer et tu resteras pareil, malade, incrédule, endurci, et rien ne se passera. Parce que Jésus ne ment pas. Quand il dit que la parole est une semence, si elle ne rentre pas dans la terre, elle ne peut pas produire de fruits. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Parce que tu débats et tu débats. Écoute la parole. Ne laisse pas celui qui vole. Ils ont reçu. Alors parce qu'ils ont reçu, ils ont vu le miracle. Les gens parfois interprètent ces versets en disant « Ah mais oui, mais vous comprenez que les gens, à l'époque, quand ils prêchaient, il y avait les miracles. Aujourd'hui, il n'y a pas les miracles. » Mensonge et mauvaise compréhension de la parole. Les gens qui recevaient les miracles, c'était les gens qui recevaient la parole. Aujourd'hui, il y a toujours les miracles qui s'opèrent. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je prends juste l'exemple de notre propre église. Il y a des gens qui reçoivent le miracle, il y a des gens qui ne reçoivent pas dans la même église, par le même qui prie. Est-ce que j'ai un jour un peu plus d'onction et un autre jour un moins d'onction? Ça n'a rien à voir. C'est à voir tout simplement qu'il y en a qui l'acceptent et il y en a qui n'acceptent pas la parole de bon gré, de joie. La différence, elle est là. Si on découvrait ça, ce serait extraordinaire. Pasteur, tu dis des bêtises là. Ah oui? Et que dit Jésus alors? Jésus, notre Seigneur, il est le champion de tous. Il va à Capharnaüm, des miracles à l'appel. Il va à Nazareth, quelques petits malades ici et là, avec beaucoup de difficultés, au point qu'il était... Vous voyez? Alors, est-ce que c'est en moi? En moi, oui. Est-ce que je suis l'objet de la parole qui t'apporte aujourd'hui à tes oreilles? Mais tu fais partie du miracle si tu reçois la parole. Si tu dis Amen à la parole. Si tu manges la parole. Amen. Fais confiance à la parole. Ne t'attache pas au prédicateur, attache-toi à la parole. Dieu est capable d'utiliser un mauvais prédicateur et parfois même un prédicateur tordu. Mais si sa parole est prêchée dans sa bouche avec justesse, il y a des miracles aussi. Demandez à Balaam. Balaam, c'était un bon prophète? C'était un mauvais prophète. Il n'avait même pas la capacité de discerner la volonté de Dieu, il les obéissait. Mais chaque fois qu'il ouvrait sa bouche pour maudire, Dieu changeait et bénissait. Pourquoi? Parce que l'objectif de la parole, l'objet de la parole, le peuple de Dieu, était pour être béni. Amen. C'est pas évident, hein? Surtout dans le siècle que nous sommes. Ils se sont attachés. Il a dit que des esprits impurs sortirent et beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et le verset 8 dit « Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Le réveil en Samarie. Amen. Le réveil en Samarie. Nous prions déjà depuis un moment, Seigneur, on voit le réveil. On voit le réveil dans ma vie. Veux-tu le réveil dans ta vie, Église? Veux-tu le réveil dans ta vie? Veux-tu le réveil dans ta vie? Veux-tu le réveil dans ta vie? Vraiment? Quand le réveil arrive, il vient bouleverser ta vie. Il vient bouleverser. Le réveil, c'est pas oh, je vais prendre mes pop-corn, je vais m'asseoir, je vais regarder. Non, ça s'appelle un cinéma, ça. Non. Le réveil, c'est toi qui es l'acteur. C'est toi qui prie. C'est toi qui laisse Dieu se servir de toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur.
Dieu veut se servir de toi. Où étaient les apôtres? Ils étaient restés à Jérusalem encore. Mais le diacre Philippe, lui, il avait fui avec les autres. Mais en arrivant à Samarie, il a dit, Seigneur, j'ai fui Jérusalem, mais tu m'as donné Samarie. Je vais prêcher Christ à Samarie. Alléluia. Oh, alléluia. Comme un réveil à Samarie. Un réveil à Samarie. Est-ce que tu veux un réveil dans ta vie? Est-ce que tu es décidé à vouloir un réveil de ta vie? Ce soir, j'ai envie de t'inviter. Ne laisse pas les malheurs, ne laisse pas les mauvaises nouvelles gâcher le réveil de ta vie. Il y avait eu un malheur, c'était la mort d'Étienne. Il y avait eu un enterrement, il y avait eu de la tristesse, il y avait eu des pleurs, il y avait des persécuteurs, il y avait de l'opposition, il y avait des combats, mais ça n'a pas changé l'identité des enfants du Seigneur. Ils ont continué. Combien de temps ça va durer que tu laisses ton identité changer par toutes les controverses de ta vie? Hein? Tout va bien, tu es heureux. Tu es un bon chrétien. Tu es heureux. Tout va bien. Dès que ça va mal, tu rentres en dépression. Tu rentres en découragement. Tu glorifies plus Dieu. T'as plus la même soif, la même niaque pour Dieu parce que voilà. Et pourquoi Dieu t'a fait ça? Pourquoi ton identité change-t-elle au gré des événements positifs ou négatifs de ta vie? Le réveil, c'est pas une situation favorable ou défavorable dans ta vie. Le réveil, c'est quelque chose que tu as de Dieu dans ta vie et que tu cherches, que tu désires. Dieu va se servir de toi. J'ai lu l'histoire de l'Église. J'ai étudié l'histoire de l'Église. Et en ce moment, je relis sur une autre source, même l'histoire qui n'est pas officielle de l'Église. Vous savez ce que j'ai lu là? Et le peuple fuyait à droite, essayait, il y avait un persécuteur, et il y avait quelqu'un qui les persécutait, et le peuple se cachait. Vous savez, cette phrase du livre des Actes, c'était la première fois, hein? Mais ça n'a pas été la dernière. Cette persécution, elle a eu lieu au 1er siècle, au 2e siècle. Cette phrase, je l'ai lue dans toutes les histoires. Elle a eu lieu le 1er siècle de l'Église, le 2e siècle de l'Église, le 3e siècle de l'Église. Et puis au 4e siècle de l'Église, l'Église avait tellement grandi parce que malgré les persécutions, malgré tout ça, l'Église n'a pas changé son ADN. Elle a continué à grandir, elle a continué à grandir. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand elle a grandi, elle est devenue Seigneur. Alors vous savez ce qui s'est passé? La pire des choses qui pouvaient arriver à l'Église. Une Église dominante, mais l'Église du Seigneur a continué à exister. Et au 4e siècle, vous savez, la même chose s'est passée. Le problème, c'est que maintenant, c'était des frères qui persécutaient des frères. Et ça, malheureusement, ça s'est passé au 4e siècle. Et ils ont fui. Vous savez, au 1er siècle, là qu'on a lu, Saul, c'était qui? C'était un juif. C'était un homme qui adorait le même Dieu. Regardez comme l'histoire est drôle. Le même Dieu, et pourtant, avec deux visions différentes. L'un persécutant le même Dieu. Dieu regarde du ciel. Vous imaginez quand Dieu regarde du ciel, mon Dieu, mes enfants s'entretuent. Mes enfants s'entretuent parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas le discernement, parce qu'ils n'ont pas connu la visitation, parce qu'ils ont laissé leurs sentiments, leurs traditions, leurs croyances les diviser au point de les tuer. Alors au 1er siècle, au 2e siècle, ce verset-là, je vais vous le relire le verset. Je vous assure que ce verset, c'est incroyable, mais il va bégayer pendant tous les siècles. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Verset 3, Saul ravageait l'église et pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Vous savez quoi? Ces deux versets-là, 1er siècle, ça s'est passé.
Deuxième siècle, ça s'est passé. Troisième siècle, ça s'est passé. Quatrième siècle, ça s'est passé. Cinquième siècle, ça s'est passé. Septième siècle, ça s'est passé. Huitième siècle, ça s'est passé. Neuvième siècle, dixième siècle, onzième siècle, douzième siècle, treizième siècle, quatorzième siècle, quinzième siècle, dix-septième siècle, dix-huitième siècle, dix-neuvième siècle, vingtième siècle et 21e siècle, ça se passe toujours. L'Église n'a jamais cessé d'être persécutée à cause de l'Évangile, à cause de la vérité. Mais dans chaque siècle, j'ai lu qu'il y avait des réveils. Dans chaque siècle, Dieu a levé des hommes, des femmes, au péril de leur vie, et ils ont prêché l'Évangile, et il y a eu des conversions. Ah, si vous savez, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, malgré tout cela, quand ils sont arrivés dans un endroit, vous savez, et Philippe, arrivant à Samarie, prêcha Christ. Waouh! Et un tel est arrivé à Paris, il a prêché Christ. Un autre est arrivé à Albi, il a prêché Christ. Un autre est arrivé dans les Cévennes, il a prêché Christ. Un autre est arrivé à Amsterdam, il a prêché Christ. Un autre est arrivé à Londres, il a prêché Christ. Un autre est arrivé à Munich, il a prêché Christ. Un autre est arrivé à Genève, il a prêché Christ. Un autre est arrivé en Inde, il a prêché Christ. Un autre est arrivé en Chine. Vous savez quand? Depuis le 5e siècle, la Chine avait déjà été visitée par des gens qui sont arrivés et ont prêché Christ et il y a eu des réveils. L'Iran, la Perse à l'époque, sont arrivés, ils ont prêché Christ et il y a eu un réveil. Le monde entier a déjà goûté un réveil parce que toujours il y a eu quelqu'un qui est arrivé et a prêché Christ et ils se sont convertis. Ah, mais il y a eu aussi les persécutions. Il y a eu aussi les tortures. J'ai lu une fois, il y a un abbé, oui, c'est l'histoire qui le dit, donc je ne suis pas en train de faire autre chose que dire, il y a un abbé, il a conçu une machine spéciale torture pour tous ceux qui lisaient la parole et qui prêchaient Christ. Comprenez? Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu regarde du ciel, Dieu regarde et dit, waouh, c'est pas possible. Ils confessent tous qu'ils m'aiment, que je suis leur Dieu, mais ils sont en train de se tuer. Se sont égarés. Prêchez Christ. Alors vous croyez quoi, les amis? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous croyez vraiment que si nous on reste et on fait rien et on reste tranquille, il n'y a rien? Qui nous voulons connaître? Qui nous voulons honorer? Dieu ou les hommes? Alors prêchez Christ. Mais si vous prêchez Christ, on vous traitera de secte. On vous dira, ah ben quelle église? C'est une secte. Ah, quel groupe? C'est une secte. Sors de là. Tu vas te contaminer si tu restes au milieu d'eux. Ce sont ça les langages d'aujourd'hui. Et nous applaudissons parfois dans nos conversations intimes. Nous n'avons même pas honte. Et nous ne nous regardons pas à nous-mêmes que nous sommes à côté de la plaque. Mais ce soir, j'ai envie de vous dire, demande le réveil pour ta vie. Demande un réveil pour ta vie. Demande un réveil pour ta vie. Moi, je demande tous les jours, Seigneur, je veux un réveil dans ma vie. Je ne veux pas prêcher un réveil si je ne vis pas un réveil. Aujourd'hui, je prêche parce que je vis un réveil. Alléluia. Prêche le réveil. Non, vis le réveil. Alléluia. Ce soir, je veux vous inviter à prier. Seigneur, nous voulons le réveil. Ça commence dans ta vie. Ça doit toucher ta famille. Si ça touche ta vie, ça touche ta famille, ça va toucher l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est composée de familles, de gens. On ne demande pas à Dieu, Seigneur, amène le réveil dans cette Église. Non, amène le réveil aux chrétiens de cette Église. Quand tu es réveillé, je peux t'assurer que le réveil sera là. Et quand le réveil sera ici, vous savez, le réveil de Dieu,
il n'a pas de frontière d'église. Il n'a pas de frontière de religion, le réveil. Quand le feu vous savez, quand il y a un feu dans la forêt, vous croyez que le feu de la forêt, quand il avance, il dit, ah, ben, tiens, il y a une maison là, je vais contourner la maison. Non, il brûle tout sur son passage. Quand le réveil de Dieu, le feu de Dieu vient dans ta vie, il peut commencer dans une église, mais bientôt dans la région, toutes les églises vont être embrasées aussi. Parce que Dieu embrase une ville. Dieu embrase cette île au nom de Jésus, amen. Mais pour qu'il embrase cette île, pour qu'il embrase ta ville, qu'il embrase ton village, il faut que ce soit toi qui sois en feu. Il faut qu'il commence dans ta vie le réveil. Et ne laisse pas les contrariétés changer ton identité en Christ. Plus tu vas prier, plus tu vas avoir des combats. Plus tu vas sentir le réveil dans ta vie, plus tu vas avoir des combats et peut-être des persécutions. Vous voyez ce que j'ai dit? Je ne vais pas vous prêcher un évangile qui n'est pas vrai. Non, ça fait 21 siècles que Christ est venu. Et ça fait 21 siècles qu'il y a persécution. Ils ont persécuté le maître, ils persécuteront les disciples. Éveille-toi, Église. Éveille-toi, chrétien. Nous voulons les miracles, nous voulons tout ça, mais il nous faut nous réveiller. Quand la parole vient, reçois-la tout simplement. Glorifie Dieu pour la parole dans ta vie. Alléluia. Il y a tellement de belles histoires. On pourrait passer une nuit entière à raconter toutes les histoires comme Dieu a agi. Alléluia. Et il y a toujours eu des hommes incroyables, des femmes incroyables. Vous savez, il y a eu de toutes sortes. L'Église a été politisée parfois. On ne va pas faire comme Henri IV a fait. Le trône vaut bien une messe. C'est à peu près ça la phrase, mais c'est-à-dire quoi? Il s'est converti pour faire l'édit de Nantes. Alors c'est vrai que l'Église a eu un temps de paix et de liberté. Mais je crois 12 ans plus tard, il est mort. Même assassiné, je crois, je ne me souviens plus. Assassiné. Et après, on a vu à nouveau persécution. Mais pendant ces 12 ans, il y avait quelque chose qui s'est passé en France. Vous imaginez pas, il y a eu déjà des réveils en France. Et de gros réveils. Mais il y a eu la persécution. Alors vous savez, ils sont tous partis. Ils sont arrivés du côté de la Suisse. Il y avait déjà un réveil en Suisse, ça a été embrasé. Alors ça ne suffisait pas. Ils sont allés du côté de la Belgique, du côté des Pays-Bas. Et ils ont continué à aller dans tous les pays, partout ils sont arrivés, il y a eu le réveil. Et derrière, la persécution était derrière eux. Mais rien ne les a freinés. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que cette terminologie que nous utilisons, les évangéliques, était, à force d'entendre, ah, ça vient de ça date de... Non, en fait, les évangéliques, ils existent depuis le 1er siècle. Ils ont eu tellement de noms différents. Quand vous lisez bien, ils ont eu tous des noms différents. Ce n'est pas le fait d'être évangélique. C'est juste que le terme, dans toute l'histoire, c'était des hommes et des femmes qui lisaient la parole et qui obéissaient à la parole. C'est juste ça. Alors après, avec les siècles, on les appelait évangéliques déjà, ou alors on leur donnait des surnoms. Mais que tu t'appelles évangélique, que tu t'appelles chrétien, un terme beaucoup plus général, ou autre nom de ton église et tout ça, que tu t'appelles béthélite, c'est la parole que tu dois mettre en pratique dans ta vie pour que le réveil vienne dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Seigneur, envoie le réveil. Amen. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Nous voici pour le réveil, Seigneur. Saint-Esprit, ce soir, envoie le réveil, Saint-Esprit. On voit le réveil déjà dans cette salle. Nous prions chaque vendredi, chaque mardi, nous prions pour qu'il y ait le réveil. On voit le réveil. Commence à nous réveiller, Saint-Esprit. Mets ta parole, mets en nous l'identité qui était en Christ. Alléluia. Seigneur, je veux le réveil dans ma vie. Alléluia.